Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce petit appareil photo. Il s'agit d'un ICA Atom B. Donc, il y a également un autre numéro de modèle, c'est numéro 53. Donc c'est un appareil qui à l'origine était fabriqué par une entreprise qui s'appelait UTIG et qui a fusionné avec ICA en 1912. Donc cet appareil a été fabriqué entre 1909 et 1912 par UTIG et ensuite sous la marque ICA entre 1912 et 1926. Alors c'est un appareil qui est assez compact, qui fonctionne avec un dos à plaque comme ceci, au format 4,5-6. Donc là l'exemplaire que j'ai est vraiment en bon état, surtout pour un appareil qui a déjà plus de 100 ans. Donc on a voilà, le dos avec un système de plaques. On a on a un dépoli à l'arrière. On a le numéro de série de l'appareil qui est juste ici. Voilà. Alors pour rentrer, voilà, je vais juste le rentrer et le mettre en batterie. Ouais, j'ai le viseur qui a tendance à sortir tout seul. Donc voilà, un appareil qui est très compact, hein, très petit. Euh, il se met en batterie tout seul. On a alors le réglage des vitesses qui est juste là. La vitesse la plus rapide, c'est 300, comme vous pouvez le voir ici. La plus lente est à 1 seconde. Et on a également deux pauses qui sont ici. Voilà, en déplaçant le petit bouton qui est juste là. On a le réglage de la distance avec le petit pied qui est juste là. Et on a le repère pour la distance qui est de l'autre côté. Donc c'est plutôt bien fait. Ouverture, fermeture du diaphragme, hein, juste là. On va mettre sur une vitesse, voilà, une vitesse rapide. Le viseur. Donc on appuie sur le petit bouton là. Le viseur descend, on a un viseur comme ça par le haut. Et on a la possibilité, en appuyant juste sur le petit dégagement là, de l'utiliser à la verticale. Alors, pour utiliser l'appareil, simplement, on sélectionne la vitesse. On a une sorte de petite clé qui est juste là, qui permet d'armer l'appareil, et le déclenchement est juste ici. Donc on voit, l'appareil déclenche bien. Je vais retirer le dos pour laisser passer la lumière par l'autre côté. Voilà. J'arme. On va mettre sur une vitesse plus lente, à 10. Bon, on va essayer 1 seconde. Bon, c'est peut-être un petit peu rapide. Néanmoins, ça fonctionne. J'ai un petit souci par contre avec les pauses. Elles ont tendance à être gommées et l'appareil a du mal à refermer, l'obturation a du mal à se refermer.
Donc bah, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu galère de le refermer derrière. Il faudrait surtout bah, ouvrir et peut-être nettoyer un peu ou alors le déclencher de nombreuses fois parce que l'appareil n'a pas été utilisé pendant quand même pas mal de temps, malgré tout. Alors, sinon, je vais vous montrer un petit peu l'appareil dans ses détails, hein. Le soufflet est en bon état, il est propre. L'objectif également, hein, c'est un Carl Zeiss Tessar 6, il me semble que c'est un 6,5, ouais, 6,65 mm ouvrant à 4,5. Donc c'est plutôt un bon objectif. Et il me semble que c'est l'objectif standard sur cet appareil. Je ne sais pas s'il a été vendu avec beaucoup d'objectifs différents en option. Voilà, on a les deux ciseaux qui sont juste ici, sur lesquels on appuie pour refermer l'appareil. On referme le viseur. On remet le dos en place. Voilà. Et voilà, donc on voit bah, le marquage ici sur le revêtement en cuir de l'appareil. Le cuir n'est pas craquelé, il n'y a pas de... Il n'y a pas particulièrement de manque. Je ne sais pas s'il devait y avoir si cette partie-là était revêtue ou non. Vu qu'elle est toute petite, c'est possible, ce serait étonnant qu'ils aient mis un revêtement dessus. Parce que ça aurait tendance à partir quand même très facilement. On a une première vis pour un pied ici et un deuxième juste là. Et voilà.